Quoi mon gars, c'est KRZ, j'espère que tu vas bien. En tout cas moi ça va tranquille et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Même si je le dis à chaque fois, aujourd'hui c'est un peu le cas puisqu'on va pas se focaliser sur le gameplay. En effet je vais te faire une vidéo sur comment bien utiliser ces gemmes. Donc oui c'est vrai, il y en a beaucoup qui j'aime pas. Après ça sert à rien d'aller chercher sur internet des vidéos pour avoir des gemmes gratuites. C'est-à-dire que c'est pas possible. Et même si vous voyez un mec qui aura 60 millions de gemmes sur votre vidéo, c'est soit qu'il aura modifié le jeu en offline, donc que ça comptera pas, soit tout simplement qu'il sera sur un serveur privé. Et ça, moi aussi, j'ai réussi à le faire. On a 60 millions de gemmes, mais ça ne sert strictement à rien puisqu'on peut pas les utiliser. C'est comme si tu as 70 millions de putes, mais que tu peux pas le faire. Tu comprends? C'est pareil. Donc, clairement, ça sert à rien. Ils peuvent ouvrir des coffres, tout ça, mais ils peuvent pas jouer avec les cartes. T'as vu, je fais des phrases tellement longues, mon écran il se met en veille, c'est chaud, c'est chaud. Tu te rends compte ce que tu m'obliges à faire? Donc je vais vous dire comment je vous conseille de le faire. Après c'est un avis subjectif. T'apprends ça en seconde normalement. Subjectivité, tout ça. Non vraiment c'est un avis que je fais de mon point de vue. Comment je vous conseille de le faire. Il y en a qui penseront peut-être autrement. Mais voilà, alors il faut savoir aussi que voilà, si vous achetez pas trop de gemmes, pas du tout, ça risque de pas trop vous aider. Après moi je sais qu'il y a quand même un moyen d'avoir des gemmes gratuites. Je dis pas que je le fais, je dis pas que je le fais pas. Mais voilà, bon après ça il faut vous renseigner. Mais c'est pas des gemmes gratuites, c'est plutôt un remboursement sur ces achats. Donc voilà, je dis pas que je le fais, mais je sais que c'est possible. Alors, donc, tout d'abord, on va parler des premières gemmes. Quand on commence le jeu, je crois qu'on a une connerie genre 150 gemmes, un truc comme ça. Puis quand on est niveau 3... on a en plus encore plus de gemmes puisqu'on peut rejoindre un clan et que ça nous donne 100 gemmes. Alors ces gemmes là il va surtout pas falloir que tu les utilises pour ouvrir des coffres. En effet wow, attends, je parle comme en français, j'ai lâché un en effet. Donc va surtout pas falloir que tu ouvres des coffres parce que ça sert à rien gros. Le temps tout le monde en a. Ce qu'il va falloir que tu fasses au début c'est repérer une carte vraiment cheat. Donc dans les cartes vraiment cheat déjà tu vas avoir une épique de base. Donc si tu as une épique de merde, c'est à dire soit l'armée de squelette ou soit même le bébé dragon, même si c'est d'armes mais il est d'arc amélioré, et bah il va falloir que tu t'en achètes une autre. Mais de toute façon je te conseille de t'en acheter une autre, c'est à dire que tu rachètes pas la même pour la vendre niveau 2, surtout pas. Donc celles qui sont à acheter si tu les as pas, ça va être le prince, tu vas les acheter dans le shop hein, mais que si t'es bas level, soit la montgolfière. Je pense c'est à peu près tout. La rage tout ça sert à rien. Et bon si t'as toujours pas utilisé le PK ou le gel. Mais bon, en tout cas, je parle ici, ça va être soit le prince, soit la montgolfière. Puisqu'Arène 2, c'est accessible assez facilement. Donc, le feu à gobelin est pas mal si tu veux monter vite, mais après, plus loin, ça te servira plus à rien. Donc, vraiment, ça, c'est pour ceux qui commencent le jeu, qui savent pas comment utiliser les gemmes de début. Je vous conseille vraiment de faire un. Ensuite, on va passer à la première méthode. Donc ça, je la conseille plutôt aux joueurs qui sont bas level et bas au niveau des trophées. Je vous conseille d'acheter vraiment des coffres géants. Alors pourquoi? Parce que déjà ça va vous donner de l'argent qui sera utile pour améliorer vos troupes, mais surtout ça va vous donner masse rare et masse commune et parfois des épiques. Bon après voilà, ce qu'il faut savoir c'est que regarde mon deck, bon tu vas me dire il y a des légendaires mais gros, il y a aucune épique, bon lui il compte pas, c'est un deck fun en cours. Voilà, ça c'est un deck avec une seule légendaire, il n'y a aucune épique. Donc franchement les communes et les les rares c'est vraiment les meilleurs. On va même aller ici. Voilà, le gars n'utilise aucune épique. Donc c'est pour ça que je te conseille vraiment les coffres géants, surtout quand tu es bas level. Et pour améliorer tes troupes. Ensuite un joueur un peu plus haut, c'est-à-dire quand je dis un peu plus haut, ça va être au moins niveau 7 et au moins arène 6 je pense. Lui je vais lui conseiller d'acheter alors si ses pièces, s'il a plus de 10 000 pièces, je vais lui conseiller d'acheter un Magical. Et ensuite de mettre tout en pièces. Et si jamais il a en dessous de 10 000 pièces, de tout mettre en pièces. D'acheter aucun coffre. Pourquoi? Parce que les pièces, ça doit vous servir pour améliorer les troupes que vous voulez à n'importe quel moment. Moi, comme tu vois, j'avais 80 000 il y a pas longtemps, mais là, je viens de dépenser 20 000 pour améliorer mes gobelins. Voilà, tu vois, j'ai pas dû attendre 15 jours. Voilà, j'ai toujours des pièces. Si demain, il y a une légendaire dans le shop, je peux l'acheter si j'en ai envie. Et donc, il faut toujours que tu aies des pièces parce que s'il y a une carte que tu veux dans le shop, tu puisses l'acheter. Et surtout, si tu veux améliorer des cartes, tu peux. Tu comprends? Ensuite, un joueur qui est en légendaire, mais sans
sans avoir toutes les cartes légendaires, qui est en arène 8, et sans avoir toutes les cartes légendaires. À lui, je vais vous mettre un gameplay quand même en arrière-plan, je viens d'y penser. Vas-y, c'est ma dernière game. Alors à lui, je vais lui conseiller de mettre ses gemmes en pièces jusqu'à avoir au moins 70 000 pièces. Pourquoi? Pour la même raison que je viens de t'expliquer. Il faut que tu puisses acheter des légendaires. Donc quand tu n'es pas encore en arène légendaire, tu dois avoir à peu près 10 000 pour acheter des épiques. Mais après, on parle plus d'épiques, on parle de cartes légendaires. Donc tu dois forcément avoir plus, puisqu'elles coûtent beaucoup plus. C'est logique. Et une fois que tu as au-dessus de 70 000, tu prends des pièces, mais tu gardes assez pour t'acheter un coffre magique. Je te conseille jamais d'en acheter plus d'un. Tu l'as vu dans mes packs opening, ça sert pas forcément à grand chose. Donc moi je te le conseille vraiment, un seul coffre magique c'est suffisant. Ensuite, si tu as beaucoup de légendaires et 70 000 de pièces, et que tu investis beaucoup, investis beaucoup c'est un bien grand mot, mais si tu as mis, une certaine somme, je vais te conseiller de faire ce qu'on appelle gemmer ses coffres. Moi c'est ce que je fais actuellement, je viens de commencer ça, et franchement je trouve ça pas bien, puisqu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a tout simplement un cycle dans Clash Royale. Donc ce cycle, il est simple, c'est-à-dire que vous aurez un cycle de coffres. C'est-à-dire que vous pouvez pas dire oui, moi j'ai jamais de magique, tout ça, puisqu'on a tous les mêmes coffres. On aura tous le même coffre en or après tant de combats. Enfin, tant de victoires en tout cas. Donc si par exemple j'ai plus de magic que toi, si ton pote a plus de magic que toi, c'est simplement parce qu'il fait plus de victoires que toi, plus vite en tout cas. Et donc ce qu'on va faire, c'est que par exemple là le cycle a vachement été augmenté à la dernière mise à jour. Le cycle a vachement été amélioré, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de magic et beaucoup plus de coffres géants. Les super magical ne rentrent pas dans le cycle, puisque à chaque fois il y a un tirage au sort en fait. C'est comme s'il y avait un tirage et tu as une chance sur 500 à chaque fois d'en avoir un. Moi je te dis, je joue tous les jours, j'ai jamais mes coffres vides et j'en ai jamais eu. Et donc ce que tu vas devoir faire, c'est en fait que tous tes coffres, tu vas les gemmer. Enfin non, pas tous tes coffres, qu'est-ce que je suis con. Tu vas gemmer tous tes coffres en argent afin d'avoir que des coffres en or. Et donc attends, je vais t'expliquer pourquoi. Donc comme je t'ai dit, on a un cycle. Donc logiquement, imaginons que j'ai un magical. Il faut savoir que ça alterne aussi, magical, et ensuite tu as un magical, ensuite tu as un géant. Donc par exemple, je vais avoir un magical donc tous les mois. Et en fait, 2 semaines je vais avoir un magical, 2 semaines après je vais avoir un géant, et 2 semaines après un magical, tu comprends? Si jamais je gemme tous mes coffres en argent, logiquement, j'aurai le contenu des coffres en argent, le contenu des coffres en or que eux j'ouvre normalement la journée. Au lieu d'en ouvrir 1 la nuit, je vais en ouvrir 3 la journée. Enfin 3 en un jour. Et moi je mets des combats beaux hein. Et donc voilà, tu vas avoir beaucoup plus de récompenses en payant à peu près le prix d'un magical, tu vois. Donc en fait tu vas avoir les récompenses d'un magical que tu vas obtenir beaucoup plus vite, puisqu'au lieu de l'obtenir en 2 semaines, tu l'auras en 1 semaine à peu près. En plus, tu auras la récompense de tes coffres argent, la récompense de tes coffres en or. Donc je trouve que c'est la technique la plus avantageuse à effectuer. Et voilà, et ensuite je vais te donner un dernier conseil qui va concerner le Super Magical. Donc ce coffre il est vraiment très tentant, puisque quand tu vas sur la description, tu vois tout de suite qu'il y a écrit. Il y a écrit quoi? Il y a écrit 22 épiques. Tu vois ces 22 épiques, et en plus il y a écrit qu'il y a beaucoup de chances de contenir un légendaire. Après il faut que tu te remettes en question, parce que si tu regardes, 22 épiques c'est quoi? 22 épiques ça peut être 22 rages, 22 épiques ça peut être 22 Arc-X, 22 épiques ça peut être beaucoup de choses. Et le problème il est là, il est vraiment dans, ça va être très chaud d'obtenir 22 cartes que tu veux toi. Parce qu'il n'y a que vraiment, moi je trouve comme épique bien, t'as le gel, t'as le bébé dragon à la limite, la montgolfière qui peut être pas mal, et le prince des ténèbres, c'est tout. Les gardes ils sont mignons parce que voilà, c'était une nouvelle troupe, mais ils puent la merde. C'est pour ça que je vais te conseiller de jamais acheter de Super Magical, à part si
tu as investi plus de 100 euros. Et 100 euros, c'est une très grosse somme. Donc, je pense pas que tu l'investisses comme ça. Mais sinon, je te conseille pas de l'acheter. Tous les packs opening où tu vois des bails de... bon, je vais mettre en x2 parce que la vidéo va bientôt se terminer. Tous les packs opening où tu vois des bails de 5 ouvertures de Super Magical, c'est simplement parce que... parce que les gars mettent beaucoup plus de 100 euros. Ils le mettent même dans le titre puisqu'ils trouvent ça aguicheur de mettre pack opening à 1000 euros, tout ça. Bon, moi après, je vais pas vous le cacher, hein, je regarde très peu de vidéos de Clash Royale parce que ça m'intéresse pas, même si ça m'intéresse d'en faire. Et donc voilà, c'est pour ça que, voilà, là, regarde cette finition, gros. Il reste 15 secondes, je perds. Oh là là, ça c'est des couilles, ça. Bon voilà, c'est pour ça que je te conseille pas. J'espère que cette vidéo t'aura plu sur comment bien utiliser ces gemmes. Je sais que ça sort un petit peu de l'habituel. Je sais pas si ça te plaira. Dis-moi si tu veux d'autres vidéos sur des conseils comme ça, même si c'est pas des decks. Et voilà mon gars, je t'invite à like, partager, commenter. Ça me fait plaisir quand vous commentez ma vidéo, surtout quand c'est en bien, parce que quand c'est en mal, je supprime. Non, je rigole. Voilà, je t'invite à t'abonner. Je l'ai déjà dit. Donc, ciao mon gars, peace.